Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que je te retrouve, car lire la parole, partager cette dernière avec celles et ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur, provoque chez moi une joie que je ne saurais décrire. Aujourd'hui, nous verrons Pierre se leva. Nous avons une seule référence biblique, Luc 24, versets 1 à 12. Luc 24, les versets 1 à 12. Le thème, c'est Pierre se leva. Avant de l'aborder, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore. Car nous avons compris que ce monde passe et sa convoitise aussi, mais celles et ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement et nous voulons vivre éternellement avec toi, Seigneur. Alors que nous nous apprêtons à lire la parole, cet Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous enrichir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus regarda Pierre et il est parti. La Bible déclare, dans Matthieu comme dans Luc, il pleura amèrement. Il était inconsolable. Nous avons perdu de vue Pierre dans la Bible à partir de ce moment. Mais certainement, il est au loin. Il voit, aperçoit Jésus qui est crucifié. Certainement, il est encore là quand on vient enlever son corps de la croix, l'envelopper. La Bible dit que les femmes, donc on ne fait pas allusion à Pierre parce que Pierre, il est perdu dans ses pensées. Il est en train d'analyser, de réfléchir, il cherche à comprendre. Tous les espoirs sont partis en fumée parce que c'est pas possible. Il a été dormir ce vendredi soir. La journée de samedi, il a passé probablement en train d'échanger avec d'autres disciples, ne comprenant pas, mais se rappelant tout de même que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 26, qu'après avoir passé un séjour dans la tombe qu'il allait ressusciter, mais ils étaient perdus, ils ne savaient pas. Nous passons donc maintenant au chapitre 24 et nous lisons à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles, donc les femmes, se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tu vois, Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Mais ces personnes ne pouvaient pas entendre ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils attendaient un Messie qui serait comme Moïse, comme Saül, comme David, pour les délivrer des mains des Romains. C'est ce qu'ils attendaient. Jésus, à plusieurs reprises, a dit qu'il allait mourir, mais non. Nous voulons que tu sois vivant pour que tu sois notre roi, que tu règnes sur Israël pour nous libérer des Romains. C'est cela. Beaucoup de personnes ont des idées préconçues sur le christianisme. Et lorsque cela ne correspond pas à leur perception, elles s'en vont. Mais lisons la suite. Comme elles ne savaient que penser de cela,
voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Belle question, hein? Ils ne portent même pas attention à la question. Ils font exactement, alors je dis ils parce qu'il y avait d'autres personnes qui les accompagnaient, ils font exactement comme certaines personnes qui écoutent l'audio, ils ne portent pas attention à ce que l'on dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cela sous-entend que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains d'un pécheur, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais non, blagues, ce sont des blagues. Elles ont bu, elles sont tristes. Non, mais non. Pour elles, c'était des rêveries. Ils ne crurent pas. Plaisanter. Oh, oh, verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. La Bible dit dans ce chapitre 24 que le seul qui a couru pour voir de ses propres yeux, les femmes ont dit ça, mais je veux voir. Il a couru. Imagine un homme de certain âge. Bon, on va dire peut-être la trentaine, hein, maxi. Bon, on n'a pas de détails, d'accord? Mais qui court. Parce qu'en quelque part, il espère que Jésus soit vraiment ressuscité. Il a besoin de lui parler parce qu'il l'a renié, il le reconnaît, il va voir. Mais le tombeau est vide. La Bible déclare qu'il retourna à son domicile. Dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il a besoin d'une seconde chance. Il ne l'avait pas sur le moment. Mais toi qui m'écoutes là aujourd'hui, Jésus te donne l'occasion de faire la paix avec lui. Jésus te donne l'occasion de sortir de l'anonymat et de recommencer une vie nouvelle avec lui. Voudrais-tu saisir cette chance? Voudrais-tu, comme Pierre, revenir à lui? Le récit de Pierre est là justement pour toi et moi, afin de nous montrer que quelles que soient les erreurs, quelles que soient les actions posées, l'Éternel a un plan, un projet pour ses enfants. Voudrais-tu dire, Seigneur, aide-moi par ta grâce. Aide-moi à me tenir à l'ombre de tes ailes. Pour la prochaine étude, nous aurons le livre de Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Notre thème est « Et à Pierre ». Marc 16, versets 1 à 7. Prions, notre Seigneur et notre Dieu.
La bonne nouvelle pour chacun, c'est de savoir que Jésus nous aime. Quel ferme appui pour notre foi. Merci pour la parole. Merci pour l'exemple de Pierre, qui nous montre que lorsque tu appelles quelqu'un, l'ennemi peut chercher à détruire la relation entre toi et ton enfant, mais qu'il y a un lien qui ne saurait être éradiqué. Continue, Seigneur, de nous aider à grandir en toi. Merci, cet esprit, d'achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.